François Fillon est avec nous en direct sur Europe 1 depuis 7h30 ce matin. Monsieur Fillon, la parole à nos auditeurs à présent et on commence avec Emmanuel. Il est conseiller en gestion de patrimoine, il a 40 ans, il nous appelle d'Izernay en Maine-et-Loire. Bonjour Emmanuel. Oui, bonjour Monsieur Soto, bonjour Monsieur Fillon. Ravi de pouvoir vous poser une question. Monsieur Fillon, vous êtes depuis des années le chantre de la rigueur dans la gestion des finances publiques. Étant faillite dès 2007, c'est vous, on va pas refaire l'histoire. La France peut supporter la vérité en 2006, c'est vous. Vous souhaitez même inscrire l'équilibre des finances publiques dans la Constitution. Vous savez mieux que quiconque, notre endettement est trop élevé aujourd'hui, 100% du PIB quasiment. La dette menace notre indépendance, vous le savez mieux que quiconque, là encore. Comment alors pouvez-vous admettre l'idée de laisser filer encore une fois le déficit au-delà des 3%? Quand je vous ai entendu là-dessus il y a peu, chez Jean-Pierre Elkabbach, je crois un dimanche, j'ai été un peu surpris. Monsieur Sarkozy l'a fait en 2007 avec la loi TEPA notamment. Après, on sait très bien qu'il est difficile de rentrer dans les clous. C'est à mon avis dangereux et Bruxelles et l'Europe en général pourra-t-il accepter à nouveau une telle dérive? Et j'aurais aimé que vous vous démarquiez de tous vos compétiteurs. On va le laisser répondre si vous voulez bien Emmanuel. François Fillon. C'est une bonne occasion pour moi de remettre les pendules à l'heure. J'ai jamais dit que je voulais laisser filer les déficits. Je dis que le budget de 2017 ne sera pas le mien. L'élection présidentielle, c'est au mois de mai. Le Parlement s'installe au début du mois de juillet. Le budget, c'est le budget de François Hollande. Et je dis que le budget de François Hollande atteindra 4,5% de déficit en 2017. C'est ce que dit grosso modo la Cour des comptes, c'est le résultat des dépenses non financées que le gouvernement est en train d'engager. Et donc il faudra bien faire avec ce budget-là, qui ne sera pas le mien. Moi je propose 100 milliards d'économies sur les 5 ans du quinquennat pour arriver à la fin du quinquennat progressivement à l'équilibre des comptes publics que nous n'avons pas connu depuis pratiquement 40 ans. Ça c'est une promesse.